Les chefs d'État et de gouvernement qui ont décidé de la guerre, est-ce qu'ils imaginaient le cataclysme que cette guerre allait amener? Non, ils n'imaginaient pas le cataclysme, mais cette guerre était prévue. Elle semblait inéluctable. On voyait bien, et Guillaume II en donne une des données, que l'Allemagne devenait une superpuissance qui rattrapait, dépassait l'Angleterre, rattrapait, dépassait la France, et que ces puissances possessives, possédantes, qu'étaient la France, l'Angleterre, la Belgique, qui avaient des colonies grandes, l'Allemagne avec des petites ou des peu exploitées, il y avait là un règlement de compte en puissance que tout le monde prévoyait. Mais les marxistes, dont l'idéologie à l'époque commençait à émerger de façon assez forte, pas seulement en Allemagne, mais ailleurs, les marxistes disaient « Non, 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 la guerre n'aura pas lieu parce que c'est le capitalisme qui règle les sociétés et comme maintenant tout le monde est nanti, ils n'ont plus de raison de s'entretuer. » Or, en fait, les gens se sont entretués parce que les nantis voulaient garder ce qu'ils avaient, ceux qui ne l'étaient pas voulaient devenir nantis et qu'il y avait du ressentiment aussi contre tous ceux qui n'avaient pas eu la même histoire que vous. Comment tous ceux qui déclaraient non à la guerre et qu'ils disaient très fort dans tous les pays, du jour au lendemain, ils se sont mobilisés. Comment ils ont pu à ce point changer de discours? Ils n'ont pas vraiment changé de discours. En ce sens, ils étaient contre la guerre parce qu'ils ne concevaient qu'une conception, ils n'avaient qu'une idée de la guerre, c'était une guerre de conquête. Si on pouvait faire valoir que la guerre qu'on faisait était une guerre de défense, cette guerre devenait légitime et chacun s'y est rallié. C'est pour ça que dans votre livre, comme dans l'article que vous consacrez à la Grande Guerre dans l'Encyclopédia Universalis, vous dites que la guerre de 14 est une guerre patriotique. C'est peut-être la première guerre patriotique. Toutes les guerres sont patriotiques, Marc Ferraud. Toutes les guerres ne sont pas patriotiques. Il y a eu des tas de guerres qui étaient ou bien des guerres idéologiques, sous la Révolution française, et puis ensuite il y en aura contre l'Union soviétique, par exemple. Il y a des guerres qui sont surtout dynastiques. Et là, nous avons vraiment une guerre où ce sont les nations, les peuples, qui défendent à la fois leur territoire, leur possession, leur identité. Et c'est Croce, le philosophe italien, qui a très bien dit que la patrie, la nation, c'est un instinct. Donc on la défend toujours, cette patrie. Alors que les idéaux politiques, socialisme, communisme, anarchisme, ce sont des idées. Et ces idées, eh bien, elles changent, comme on change de femme quelquefois quand on est homme, ou d'homme quand on est femme.